Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet dont je vous avais parlé la semaine dernière, sur les jardins familiaux ou jardins partagés ou jardins ouvriers, il y a différentes appellations. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin familial? C'est un jardin, c'est une parcelle de terrain, généralement prêtée par la mairie et une association pour permettre à différents jardiniers de la commune qui n'ont pas de jardin chez eux, souvent des gens qui vivent en appartement, qui ont une petite maison sans jardin, de créer leur potager dans un endroit collectif où chacun a sa parcelle et chacun peut faire son petit potager. Alors comment ça marche? Quelles sont les règles? Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme superficie? S'il n'existe pas de jardin partagé dans sa commune, comment ça se passe pour éventuellement créer l'association qui permette d'avoir un jardin partagé dans sa commune et de pouvoir faire profiter 10, 20, 30, 50 personnes de sa commune d'un jardin partagé? Pour parler de tout ça, j'ai rencontré Pauline, qui est la présidente de l'association qui gère les jardins partagés de la ville de Vence, une petite ville entre Nice et Cannes. Elle gère cette association depuis une dizaine d'années et elle va tout nous expliquer sur les règles et les fonctionnements de l'association et comment éventuellement vous pourrez vous-même créer une association de ce genre si vous n'avez pas de jardin partagé chez vous. On la rencontre tout de suite, c'est parti. Voilà, alors bonjour Pauline. Bonjour André, Donc vous êtes présidente de l'association qui s'appelle le jardin des familles. Le Jardin des Familles et vous gérez alors à la fois des jardins partagés, collectifs, familiaux. Des jardins partagés et familiaux. Alors pour commencer, voilà, je voudrais qu'on explique un petit peu les différents parce qu'il y a plein de noms. Alors je sais qu'historiquement c'était les jardins ouvriers, Absolument. qui étaient des parcelles qui étaient allouées aux ouvriers pour améliorer un peu leur quotidien, parce qu'ils avaient des faibles revenus, donc il fallait qu'ils essayent de trouver des solutions alternatives pour bien se nourrir. Et puis après, il y a eu d'autres des évolutions. Il y a eu des évolutions. On a arrêté d'appeler des jardins ouvriers et donc on les a changés en jardins de famille. Voilà. Parce qu'on peut aimer le potager et pas être ouvrier. Ouais. Et on a des jardins de famille, c'est-à-dire que les jardiniers ont chacun un lot, sont adhérents à une association. Le jardin des familles, ils ont un lot pour un an, qui dure du 1er janvier au 31 décembre, renouvelable chaque année. D'accord, alors pour rester sur le vocabulaire, donc on a des jardins ouvriers, c'était le jardin de départ, c'est devenu jardins familiaux, et puis il y a aussi les jardins collectifs. Les jardins collectifs et partagés, pour moi c'est la même chose. Ouais. Les jardins partagés, c'est une autre manière de jardiner ensemble. C'est un terrain mis à disposition à l'association où les jardiniers jardinent tous ensemble. C'est un côté un et peu donc kibbutz. on se partage Les récoltes légumes, globales. les récoltes. C'est généralement un peu plus petit. Il y en a pas mal qui font aussi beaucoup de cours, de formation sur le terrain. Donc ici, c'est un jardin familial. C'est un jardin familial. Donc le fonctionnement, c'est que la mairie alloue un terrain à une association qui va le gérer. Donc vous, en l'occurrence, ici à Vence, c'est vous qui gérez le site, les sites, je crois qu'il y a plusieurs sites. Et donc vous avez un terrain de quelle surface, avec combien de parcelles, de combien de surface? Alors, en général, c'est la mairie qui met le terrain à la disposition de l'association. Mais pas toujours. Ouais. Mais comme c'est dans l'intérêt de la mairie qui est des jardins familiaux, on a quelquefois des particuliers. Pourquoi c'est l'intérêt de la mairie d'avoir des jardins familiaux? Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les nouvelles mesures écologiques, on essaye quand même de développer beaucoup les jardins de famille et que les familles puissent manger des légumes frais, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin à la maison. Donc ici à Vence, vous avez une parcelle de quelle surface ici? Elles font 50 mètres carrés. Le terrain est de 2500 mètres carrés. Donc il y a 50 x 50. Il y a 5 x 50. Je me trompe dans les calculs. Parce que j'ai 38 lots de 50 mètres carrés. Donc ça fait 2000 mètres carrés. J'ai 2000. Et mais il y a des allées, des parties communes, les endroits pour les cabanons. Donc dans tout l'ensemble, on a à peu près 2500 mètres carrés. D'accord, donc chaque personne qui demande une parcelle a 50 mètres carrés dont elle peut faire à peu près ce qu'elle veut. Enfin, il y a certaines règles, mais... Elle signe un règlement intérieur. Alors on va parler du règlement juste après. D'abord, si j'habite Vence, d'abord est-ce que c'est réservé uniquement aux gens de la ville? Que aux gens de la ville de Vence. D'accord, donc je suis Vensois, on dit Vensois? Il faut être Vensois. Alors je suis Vensois, j'appelle la mairie, je dis je voudrais une parcelle. J'appelle la mairie, on dit je cherche un jardin. Et on leur répond, appelez Pauline, voilà son numéro de téléphone. Donc on appelle Pauline, on dit bonjour madame, je voudrais une parcelle chez vous, qu'est-ce que vous répondez? Pauline dit, il faut m'envoyer un email avec le nom de famille, l'adresse, la composition de la famille, est-ce que vous êtes des gens jeunes, est-ce que vous avez des enfants? Si on est célibataire, on n'a pas le droit d'avoir une parcelle? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes à la retraite? Donc la situation de famille? Situation de famille, pour un peu gérer tout le monde ensemble. Et puis, votre désir, pourquoi est-ce que vous voulez un jardin?
Ah, il faut une lettre de motivation. Il faut donner une lettre de motivation. D'accord. Et donc, au niveau de disponibilité, il y a de la disponibilité Il ou... y a généralement tous les ans 5 ou 6 jardiniers qui partent. Ouais, Et sur la liste d'attente, il y en a 10 ou 15. d'accord. Donc là, par exemple, si je demande aujourd'hui, je peux espérer avoir une parcelle dans quel délai? Pas avant l'année prochaine. D'accord, donc ça va, c'est encore raisonnable. Je sais qu'il y a des villes où il faut attendre 8 ans, 9 ans, 10 ans, hein. Oui. Ouais. Mais justement, moi, là, j'ai le principe de ne pas faire trop de publicité Ouais. pour éviter de dire aux gens, écoutez, vous aurez un jardin dans 8 ans. Ouais. Je trouve Pour- ça très triste de Pour dire à avoir que des quelqu'un. gens motivés, quoi, des gens qui Pour vont avoir des chercher. gens motivés, je leur dis oui, bah écoutez, pas avant l'année prochaine, je vous appellerai au milieu de l'année, je verrai où on D'accord. en est. Et alors donc, imaginons qu'il y ait une parcelle qui se libère, qu'est-ce que ça me coûte? 100 € par an. 100 € donc C'est pour 50 mètres décidé au carrés. moment de l'Assemblée générale en fonction des dépenses d'assurance, des dépenses d'utilisation d'eau Ouais. et de tous les petits travaux supplémentaires qu'on doit faire pour Donc dans les 100 réparer. €, l'eau est comprise. L'eau est comprise. Mais alors si j'arrose un peu beaucoup, c'est pareil. On est surveillé par la présidente. Donc et il y a, non, mais il y et a un le compteur bureau. global. Il y a un compteur global. Parce que par exemple, j'étais à Cannes la semaine dernière, et à Cannes, il y a un compteur par parcelle. Nous, la mairie n'a pas voulu faire cette dépense, D'accord? donc on a un compteur global et on a un robinet pour 4 jardiniers. On D'accord. se partage les arrivées Mais d'eau. par exemple, si je veux mettre en place un arrosage automatique. On n'a pas le droit. Ah! Alors pas d'arrosage automatique. Alors c'est Pas pareil, là, d'arrosage automatique. La raison est que la majorité des gens qui auraient un arrosage automatique, ils ont tendance à partir le soir et le mettre en route toute la nuit et puis revenir le lendemain. Et donc c'est compliqué à sur. donc pas d'arrosage automatique. Oui, ça c'est comme ça, c'est automatique. quand même. Alors puisqu'on en est aux règles, donc quelles sont les règles? Alors ici j'ai vu que les parcelles sont pas fermées, c'est-à-dire n'importe qui peut aller chez n'importe qui. Donc j'imagine qu'il y a peut-être des règles, des Donc, problèmes de en sécurité, non? Il y a des règles. On ne va pas sur le jardin, les parcelles des autres, à moins qu'on y soit invité. Ouais. On respecte. Si on ne respecte pas, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui vient le dire à la présidente. Ouais, parce que s'il y a 40 jardiniers, Toujours. ouais. Et ça se fait assez, Il n'y a pas trop de soucis assez bien. On n'a pas de soucis. Alors, dans les règles, vous m'avez dit, on n'a pas le droit de faire de construction en hauteur ici. On n'a pas le droit de dépasser 80 cm tout Ah oui. au bord. On Mais n'a par exemple, pas un le tuteur, c'est droit- déjà 2 mètres de haut, un tuteur. Alors, si c'est au milieu, on peut dépasser. Non, mais quand Donc, on fait des une tomates, on peut faire des tomates de 80 cm. Voilà. Donc, au milieu, il ne faut pas qu'elle soit sur le bord. D'accord? Pour pas Il faire faut se d'ombre mettre au à voisin. 1 mètre pour ne pas faire d'ombre à son voisin. D'accord. À 1 mètre, on se met vers l'intérieur et on peut avoir ses tuteurs plus hauts. D'accord. Donc pas de pergola, par exemple. Pas de pergola. D'accord. Mais Donc, ça ce qu'il faut dire, arrive c'est que quelquefois chaque, que les gens mettent une petite pergola juste pour les tomates. D'accord. Mais on ne peut pas faire une pergola sur son jardin. Donc chaque jardin familial a ses règles. Il n'y a pas des règles monolithiques pour tous les jardins familiaux. Chaque association définit ses règles. Chaque association définit ses règles. Les règles du jardin de Vence, elles ont été faites par la mairie. Ouais. Ceux qui ont écrit le règlement intérieur. Et chaque adhérent, quand il prend les clés, qu'il se présente, qu'il signe, nous on le lit, je le relis ensemble, Ouais. et donc je leur Et rappelle valide. tout ce qu'ils ont le droit de faire et pas faire. D'accord. Donc Ok. pour en revenir au coût, donc c'est 100 Pas d'arbres euros. fruitiers, Pas d'arbres, oui. Pas d'arbres en général. des groseilliers, Des arbustes. voilà, Ah des oui, arbustes. pas de choses qui prennent de la place. Pas d'arbres en général. D'accord. Pour en revenir au coût, donc pour 100 euros, on a payé la location et l'eau. Et l'eau. D'accord. Donc ça fait grosso modo même pas 10 euros par mois, c'est assez abordable. Alors en revanche, vous m'avez dit une chose, on n'a pas le droit de vendre sa production. Interdiction de vendre sa production, c'est c'est écrit vraiment dans à le usage règlement personnel. intérieur, c'est réservé pour les familles. Parce que vous avez eu le pour cas, leur je crois, de usage gens qui personnel. venaient faire du potager ici, puis qui vendaient leur production. Ça nous est arrivé. Ah oui. Ça nous est arrivé. Mais on s'en rend compte assez facilement. Comment? Bah, parce que souvent, ils donnent la clé à une autre personne qui arrive avec un cajot, qui Ah. remplit les cajots. Ah oui, donc ils qui vendent sur sort pied, alors il y a les- des gens qui veulent récolter. Donc, et on se rend compte, c'est rare, mais on s'en rend compte très facilement. D'abord parce que les jardiniers se surveillent les uns les autres. Et Alors puis, ça, c'est pas très sympa, s'il y a mais une surveillance comme ça. d'une manière générale, les jardiniers s'entendent très bien. Parce D'accord. qu'au jardin, on discute jardin, on discute cuisine, Ouais. on discute recettes, on discute plans achetés dans le meilleur endroit, le plus bio. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des etc. échanges de plants, On fait des échanges de plants. de graines. Il y a ceux qui font des graines et qui font des boutures, puis il y a ceux qui achètent Donc il y a aux un bon, autres. il y a un bon esprit. Il y a un bon esprit. J'essaye de
mélanger les jeunes avec les plus âgés, qui peuvent aider les gens qui sont plus âgés, de mettre les enfants pas tous ensemble, comme ça ils courent pas tous au même endroit. Ouais, alors vous m'avez dit on a le droit de venir en famille, mais enfin il ne faut pas venir pique-niquer, il faut rester vraiment dans le On cadre peut du jardin. pique-niquer, mais qu'avec la famille du jardinier. D'accord, Voilà. c'est pas une On aire n'invite de... pas sa famille et qui n'ont rien à voir avec le jardin. D'accord, et au niveau convivialité, est-ce qu'il y a des événements, je vois des Alors, il y a pique-niques des événements. 2 fois par an, on fait une journée nettoyage tous ensemble. Ouais. Tout le monde ne vient pas, mais on arrive à avoir entre 25 et 30 personnes qui viennent. En une journée, on nettoie toutes les parties communes. On nettoie le compost, parce que nous on fait du compost. Alors ça c'est plutôt, on va Ou dire, pas c'est une individuel. corvée sympathique, mais enfin, c'est une corvée, il n'y a pas des événements plus festifs, on va dire. Ah mais ça se termine par un pique-nique. Ah, ça se termine par un petit repas Voilà, sympathique. un coup de rosé, un pique-nique. Et après on se raconte toutes nos histoires et tout le monde est content. Ensuite on fait aussi 2 fois par an un pique-nique qui n'est que un pique-nique. On vient, si c'est l'été, c'est en fin de journée. Si c'est l'hiver, c'est pour le déjeuner. Et comme on a deux jardins de famille, on va dans l'un ou dans l'autre. On essaye de faire vice-versa. Alors au niveau règlement, je vous prends sur une question de règlement, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que j'ai le droit de faire de la permaculture un peu fouillis avec des choses un peu partout? Est-ce que j'ai le droit de faire du motoculteur? Comment ça marche? Alors on peut faire de la permaculture dans les règles de l'art. Alors les règles de la permaculture, c'est toujours un peu... on ne peut pas trop, il y a différentes règles, on va dire. Il y a différentes règles. On n'a pas le droit de mettre de plastique. Ouais. On a des coloris vert ou couleur bois imposées. D'accord, mais pas de pesticides par exemple? Pas de pesticides, pas de bac en plastique, ouais. Pas de pots de fleurs partout en plastique sur tout le jardin. Donc, pas de plastique, pas de pesticides, bon, ça c'est assez classique. C'est assez classique, on essaye de... Est-ce qu'il y a déjà eu des conflits entre jardiniers? C'est arrivé, mais ça se résout toujours. Mais c'est quel genre de motif? Qu'est-ce qu'il peut faire Alors, qui se méfie, que le jardinier ne lui a pas pris quelque chose. Ah, des vols, oui, il peut y avoir des vols de tomates. Mais c'est très rare. Les plaintes les plus récentes, ce sont plutôt des jardiniers qui ont décidé qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il fallait mettre des arbres fruitiers partout. Ah. Voilà. Donc ça les gêne beaucoup, certains, qui sont assez peu nombreux, qu'on n'autorise pas les arbres fruitiers. Donc en fait, l'association, elle ne fait pas de la politique, elle fait des jardins. Ouais. Donc moi je leur dis, je ne fais pas de politique. Si tu trouves qu'il faut mettre des arbres fruitiers dans un terrain qui appartient à la mairie, tu vas voir monsieur le maire et tu discutes avec lui. D'accord, donc c'est la mairie qui ne veut pas d'arbres. Sur le règlement tel qu'il a été écrit par la mairie, il n'y en a pas. Alors, par exemple, à Cannes, ils ont le droit aux arbres, mais en pot. Donc ça veut dire que s'ils ont, ils ont des citronniers en pot, bon. Mais il ne faut pas que ça dépasse 2 mètres de haut. 2 mètres de haut. Voilà. Il faut que ce soit d'une hauteur raisonnable. D'accord. Donc effectivement, les citronniers, les choses comme ça, ça passe. Mais il y a d'autres arbres. Un cerisier, il va... Ah bah oui, alors il y a quelques arbres qui sont plutôt nains, mais effectivement, ils sont obligatoirement en pot. Mais on n'en a pas beaucoup. Nous, on essaye d'en mettre sur les parties communes. Et on voudrait bien en ajouter sur les parties communes. C'est vrai que cet été, on a quand même eu très chaud. C'était vraiment un problème. Et puis, on a eu des restrictions d'eau, donc c'était un problème. C'est un problème pour que les jardiniers respectent la restriction du préfet, mais aussi que les légumes ne meurent pas. Donc, c'était un peu compliqué. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui est chez soi, il peut dire, bon, bah là, ça fait vraiment longtemps, je l'arrose, même s'il y a des restrictions, je vais arroser un petit peu. Et ici, on n'arrose plus. S'il y a des restrictions, c'est fini. Quand on a eu les restrictions, on a eu le droit, à un moment donné, restrictions, il fallait venir avant 7 h du matin ou après 7 h du soir pour arroser. Ah ouais. Donc, bon, les gens, ils y arrivent. Hein. Mais il y en a d'autres qui disent, oui, le préfet, lui, il n'a pas de jardin, donc il ne sait pas de quoi il parle. Alors, est-ce qu'il y a des règles de durée? C'est-à-dire que si j'ai une parcelle, est-ce que je peux l'avoir pour 50 ans ou est-ce qu'au bout d'un moment, on me dégage? Théoriquement, la durée devrait être de 3 ans. Ah, c'est court. C'est court. En fait, on s'est aperçu, nous, on ne le fait pas comme ça parce qu'en fait, on s'aperçoit que les jardiniers qui sont là depuis un certain temps sont ceux qui aident le plus ceux qui viennent d'arriver. Eh oui, les formateurs. Donc c'est très formateur.
que ce soit pour le compost, que ce soit pour les légumes, que ce soit quel mois on plante, quel mois Eh on oui. ne plante pas, les légumes Donc d'hiver, la les personne qui est légumes là depuis d'été. le plus longtemps, elle est là depuis combien de temps? 12 ans. Ah, 12 ans. Ah oui, donc elle a Bah dépassé oui, le... parce que ça fait 12 ans que les jardins ont commencé en 2010. On est en Ah ouais. 2022. Donc les Donc gens qui sont oui, là j'ai depuis le des début. jardiniers qui sont là depuis le début. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a un côté aussi Comme dont on moi. n'a pas encore parlé. Il y a des choses dont on n'a pas parlé, c'est le côté effectivement formation. C'est-à-dire que la personne qui arrive, qui connaît rien, peut être formée par les gens qui sont là depuis un certain temps. Alors après, il faut tomber sur le bon formateur, parce que des fois les formateurs... Alors, ils choisissent, parce Ouais. que dans les jardiniers qui sont là, il y en a qui font la culture traditionnelle, il y en a qui font la permaculture. La permaculture, ça prend du temps, parce qu'il faut faire ses couches, il faut tout préparer. Eh oui. On a une experte, malheureusement vient de partir, qui était canadienne. Et il y en a d'autres qui font un peu. Ouais, il faut choisir. Moi, je comme, sais qu'une comme fois, il j'étais faisait. tombé, quand j'étais tout au début de quand j'étais jardinier, j'étais tombé sur quelqu'un qui me disait motoculteur à fond, pesticides à fond, engrais minéraux, engrais chimiques à fond. Bon, si j'avais écouté cette personne au début, j'aurais fait des choses un peu, bon, qui seront respectables, hein, mais que moi je fais Alors aujourd'hui. nous, on n'a pas le droit aux motoculteurs, donc on n'a pas d'électricité. Ouais. Et on fait le rotofil pour nettoyer les parties communes. Donc on travaille à la sueur de son. Et quelqu'un qui peut, par exemple, comment ça se passe au niveau de tout ce qui est terreau, compost, fumier, où on a le droit d'amener ce qu'on veut? Alors, on amène tout ce qui est bio. Nous, ça dépend où on va le chercher. Et depuis 3-4 ans, on essaye de s'organiser entre nous. On a une personne du bureau qui est responsable des achats et qui on fait des achats groupés, ce qui fait qu'on peut se faire livrer à une date fixe et chacun paye Ça veut dire du compost, par exemple. Du compost, du fumier de mouton, du fumier de cheval, du terreau. Toutes ces choses-là, on essaye pour éviter d'avoir le porté. Donc c'est livré directement. On se fait livrer directement dans le jardin et on fait un jour de livraison. D'accord. Et au niveau fréquentation, les gens viennent tous les jours, tout le week-end, comment ça marche? Alors, c'est les retraités. Est-ce que déjà il y a une obligation de. Est-ce qu'on est obligé de venir au moins une fois par semaine ou on peut venir Non, il n'y a aucune obligation. Il y a des gens qui viennent, ils peuvent ne pas venir pendant un mois, par exemple. Il y en a qui ne viennent pas pour un mois. Et si le terrain est plein de mauvaises herbes, etc., comment ça se fait? La présidente les appelle. Ah, la présidente n'est pas contente. La présidente n'est pas contente. Appelle en demandant qu'est-ce qui se passe, voilà. Est-ce que tu n'es pas là, voilà. Alors si je dis normalement, il est écrit que si on s'absente, on doit prévenir le bureau, la présidente ou le bureau, mais c'est moi qui ai donné mon numéro de téléphone. On est 5, il y a forcément une trésorière, il y a une secrétaire, il y a une personne responsable de notre petit site dans Facebook, il y a une responsable. Oui, il y a toujours quelqu'un. Voilà. Alors c'est toujours les avantages aussi, c'est que quand on part en week-end, on a quelqu'un qui peut arroser, on a toujours un jardinier du. C'est l'obligation de prévenir le nom, le téléphone de la personne qui va venir, de manière à ce que. Ah non, mais je parlais pas de faire venir quelqu'un d'autre, c'est de demander à un des jardiniers de la parcelle d'à côté. Ah, ça on peut. Je sais que Marie, par exemple, me racontait qu'elle était partie quelques jours et puis qu'elle était revenue, ses tomates avaient poussé, tout le monde avait arrosé. On s'entraide énormément. Moi, je pars un mois de vacances, je donne mon jardin à arroser et je donne la permission de ramasser mes légumes. C'est pratique, parce que c'est vrai que quand on est tout seul chez soi, bon, alors chez soi on peut mettre en place un arrosage automatique, on a toujours ce petit stress de dire est-ce qu'il ne va pas y avoir des dégâts, là on a toujours quelqu'un qui peut jeter un coup d'œil. Et tout le monde se donne ses numéros de téléphone, et il y a toujours ceux qui appellent en disant j'ai vu que tu n'es pas venu, je vais t'arroser ton jardin. C'est sympa. Ouais, c'est très sympa, il y a une très bonne ambiance. Il y a une entraide. D'une manière générale, tout le monde son temps, il y a des gens jeunes, il y a des gens plus âgés, et il y a des gens à la retraite qui ont presque 80 ans, donc on a un. D'accord. Alors il y en a qui sont là depuis 12 ans, est-ce qu'il y en a qui font une année puis qui s'en vont? Oui. Mais grosso modo c'est quoi? Les gens sont plutôt restent, ils aiment bien? Ne se rendent pas compte du boulot. Ah oui, on a l'impression qu'il y a, oui, parce qu'il y a des théories, des gens qui disent vous jetez des graines, ça pousse. Ah, ça pousse tout seul, regarde, un super jardin. Ouais, et puis l'argument c'est de dire dans les forêts personne n'entretient, sauf qu'une forêt c'est différent d'un potager. Alors quand il se rend compte du temps qu'il faut pour nettoyer le jardin, venir, amender, avoir les produits nécessaires, planter, venir arroser, quand on vient de planter, il faut arroser. Gérer les maladies, les prédateurs. Exactement, vérifier, gérer avec des produits naturels, etc. Il y en a qui... Ça veut dire qu'il chaque année, il y a combien de personnes sur les 40 qui sont là, combien de personnes qui jettent l'éponge? En général, 5 ou 6. 5 ou 6, d'accord. Et qui ont fait une année et puis qui repartent.
Ah non, qui ont fait une année, qui repartent, une ou deux. D'accord. Une. Et puis d'autres qui ont fait 2-3 ans, puis qui disent bon, j'ai plus le temps, ça me prend trop de boulot, je suis fatigué. Mais il y en a que j'appelle, je leur dis, mais t'es pas venu au jardin depuis très longtemps. Alors ils disent, non, non, mais je vais m'y remettre, hein, je vais recommencer le mois prochain. Ouais, je commence demain. Donc je dis très bien, je te donne une année de supplémentaire, on verra. Mais si tu fais l'année supplémentaire comme tu as fait cette année, c'est-à-dire qu'on t'a vu 3 fois, ça va pas continuer. Il y a beaucoup de familles qui attendent un jardin. C'est vrai que ça nourrit très bien une famille. Eh ouais. Donc globalement, l'expérience est plutôt ça. La majorité des gens sont contents de l'expérience. Les gens sont très contents de l'expérience. On a avant un jardin ici à la Volrade, on en a un dans une copropriété, donc ce n'est pas la mairie, c'est la copropriété. Et puis nous avons un jardin partagé. Il faut quand même aussi savoir qu'un jardin, au départ, ça représente un investissement. Eh oui. C'est-à-dire que les jardins, ils sont pas créés tout seuls. Il faut mettre des séparations, il faut acheter des cabanons. Oui, une petite etc. mise en place. Ouais. Donc la mise en place, quand c'est la ville, elle met une certaine nombre d'argent, elle avance, elle paye toute l'installation des jardins. Mais là, 4 000 € par mois, 4 000 € par an. Les 100 € c'est pour l'association ou pour la ville? C'est pour l'association. Et vous faites quoi avec 4 000 € par an? Alors nous, une fois que tout est installé, ben, il faut qu'on répare. Parce que le bois, ça pourrit. Réparer les clôtures. Au bout de 3-4 ans, il faut réparer les clôtures. Ouais. Les cabanons, ça s'abîme. Il faut les rebadigeonner, il faut changer les toits. Acheter les outils pour l'entretien. Voilà, il faut constamment. Et puis, c'est toujours bien pour les coups durs. Alors, dernière chose, pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, bah, tiens, bon alors je vais appeler ma ville, je vais demander s'il y a un jardin familial dans ma ville, enfin des jardins familiaux, et ça n'existe pas. Si moi je décide, je dis tiens, je vais appeler mon maire pour essayer de créer ça, comment ça marche? Je demande à la mairie de m'allouer un terrain. Alors il faut aller voir la mairie. Il faut être une association en particulier, ça ne marche pas. Il faut créer une association. Alors on crée une association, le potager de ma commune. Non lucratif. À but non lucratif. Je crée une association, enfin je demande d'abord à la mairie s'ils sont d'accord. Voilà. Il faut voir si on a des adjoints quoi, qui peuvent essayer de pousser un peu le dossier. Généralement l'adjoint à l'environnement. Adjoint à l'environnement. Alors il y a beaucoup de communes en France où il y a des terrains qui ne sont pas du tout utilisés. Enfin, il faut quoi, 5000 m²? 5000 m², c'est très très bien. Après, ça dépend de la taille de la commune, mais disons qu'on a 5000 m². On demande à la commune d'allouer un terrain donc, pour faire un potager. Et après, comment? Alors là, avec la mairie, on demande à la mairie de prendre en charge les premiers travaux de cabanons, de clôture, etc. Ou on demande une subvention. Ah oui, si on est une association, on demande une subvention. Donc, là, vous avez une subvention? Alors, cette association a eu au départ une subvention. De quel montant? Qui était au départ de 2000 € pendant quelques années. Il y avait à peu près 5000 € pour acheter tous les éléments. Qui a été utilisé pour acheter des tables supplémentaires. Des cabanons, et à un moment donné, l'association a décidé que on avait suffisamment d'argent sur le compte. Donc plus de subventions. C'était pas normal de demander des subventions à une mairie pour faire des pour fêtes. Faire de la trésorerie. Donc on a arrêté. Vous auriez pu baisser l'abonnement mensuel, annuel par exemple? Alors oui, mais quand par exemple un cabanon fait défaut et qu'il faut le remplacer, ça coûte cher. Donc c'est mieux d'avoir un peu de trésorerie pour les dépenses plus chères. On a quelques projets, c'est difficile, on s'est demandé si on n'allait pas faire une serre pour aider tout le monde, ça serait intéressant. Et alors dernière chose au niveau sécurité, ici le potager, enfin les parcelles sont ouvertes, mais par contre l'accès au potager est fermé. Les gens peuvent pas, les gens de la ville peuvent pas rentrer et puis piquer des tomates. Ils peuvent pas. On m'avait dit c'est arrivé pour des courges, hein, pour quelqu'un qui avait une belle courge. C'est arrivé pour des gamins qui sont venus piquer des courges. Qui sont passés au-dessus des clôtures. C'est surprenant que des gamins s'intéressent à des courges d'ailleurs. Alors en général, ce qui est triste, c'est que c'est pour les détruire. Ah oui, c'est encore plus dommage. Pas pour les manger. C'est encore plus dommage parce qu'ils ne vont pas les ramener chez eux. Les parents ramener une courge à la maison, c'est bizarre. Donc, mais c'est s'est arrêté parce qu'on a bien refermé toutes les clôtures. Il faut quand même bien sécuriser et chaque personne qui est membre ici a la clé du potager et... On rentre, on ferme, même s'il y a plein de jardiniers. Ah oui, donc on est en milieu... C'est une obligation de fermer les portes, les portillons à chaque fois qu'on rentre dans le jardin. Pour pas que quelqu'un s'introduise. Pour éviter que quelqu'un oublie ou que quelqu'un s'introduise pendant qu'un autre jardinier est occupé, etc. Donc les portes sont toujours fermées. D'accord. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voyez d'autres choses dont on n'a pas parlé pourrait... Alors non, je voulais juste dire qu'on a aussi un jardin partagé dans cette ville. Ouais. Donc jardin partagé, c'est tous ensemble sur le même terrain. Tous ensemble. Et que c'est intéressant aussi, s'il y a des propriétaires qui ont des terrains, qui sont propriétaires de grands terrains et qui n'ont pas
le temps de s'occuper de tout leur terrain, ils peuvent avoir ce même projet. Faire une association pour en faire venir des gens. Pour créer, le confier à une association, leur terrain est utilisé. Dans ce cas-là, l'association peut très bien ou s'arranger avec le propriétaire, ou s'arranger avec la ville qui est toujours contente d'avoir des jardins de famille supplémentaires pour faire les travaux nécessaires pour avoir un Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais avoir des jardins familiaux, c'est du lien social. C'est des gens qui se... C'est du lien social, voilà, c'est important. On rencontre dans les jardins des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés si on était resté dans son petit jardin. D'ailleurs, nous, la ville de Vence, nous avons déjà 2 projets supplémentaires qui vont arriver. Pour répondre à la demande. Parce que j'imagine qu'avec l'inflation, il y a de plus en plus de gens qui veulent faire leurs tomates. Les gens sont ravis. J'ai déjà des listes d'attente pour des terrains sur lesquels on est en train de travailler pour augmenter le nombre de jardins. Alors moi, je suis à Valoris, j'ai demandé au maire de Valoris, enfin à la mairie de Valoris, et ils n'ont pas de foncier. Ils n'ont pas de foncier. Alors c'est vrai qu'il y a des communes où il y a tellement de monde qu'il n'y a pas de terrain disponible. Mais en tout cas, je suis sûr que dans plein de communes en France, il y a des terrains, et donc on peut qu'inviter les gens qui nous regardent à créer des jardins familiaux. Mais à Saint-Janet, la mairie a fait un jardin familial sur un terrain particulier. Ah, chez un particulier, ouais, là il faut être déjà motivé. C'est une convention. Une convention entre la mairie peut faire une convention, la personne est d'accord parce qu'en fait c'était des terrasses qui n'utilisaient absolument pas et qu'il fallait que la mairie lui demandait de les entretenir. Ah oui, d'accord, oui, ça évite de l'entretien, oui, c'est pas mal ça. D'accord. Il était ravi qu'on le transforme en jardin familial. Et alors, pour quelqu'un qui se déciderait à lancer une association comme ça, est-ce que vous qui gérez ça depuis 10 ans, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de pression, c'est agréable, c'est compliqué? C'est très sympa. C'est sympa. C'est beaucoup de travail, ouais, parce qu'il faut faire toute l'intendance, il faut surveiller, il faut appeler les gens, il faut y être présente. Mais c'est très sympa parce que on est dehors, on respire, on est à l'air. Moi j'habite une maison de village, je n'ai pas de jardin, je trouve ça plutôt agréable. Et puis pour ceux qui sont courageux, ils montent et ils descendent du village. D'accord. Donc vous recommandez à des gens qui hésiteraient à se lancer, d'essayer de se lancer dans ce... Je trouve que c'est une très bonne chose. Et puis on peut se lancer pendant un certain temps et puis donner le relais. Voilà. Une fois qu'on a passé l'âge ou l'envie. Mais oui, c'est très enrichissant. Voilà, alors il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci Pauline, à bientôt. Merci André, à bientôt. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux connaître les jardins familiaux. Peut-être contacter votre commune pour voir si ça existe dans votre commune. Si ça n'existe pas, peut-être créer une association. En tout cas, si vous avez une expérience des jardins familiaux dans votre commune, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça se passe chez vous. Si vous avez des idées dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mettez-les en commentaire, ça pourra aider les autres personnes qui participent à des jardins partagés ou qui ont envie d'en créer un, d'avoir des idées de peut-être de choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui. En tout cas, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide toujours. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour vous abonner très vite, puisqu'on va parler cette année, en 2023, de plein de sujets qui vous permettront de mieux développer votre potager. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.